Salut la team, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça y est, le premier Town Hall Stephen de l'année 2023 a eu lieu et dans cette vidéo, on va faire le point sur les informations importantes annoncées. Allez, c'est parti. Donc, premier point, déjà, la roadmap 2023 pour le projet Stephen, donc de janvier à décembre 2023. On est nombreux à attendre cette mise à jour concernant la roadmap pour pouvoir se projeter, voir sur le long terme quelles seront les nouveautés, les changements sur l'application Stephen et à quel mois, à quel moment ça va arriver. Donc la team Stephen est au courant que voilà, il y a beaucoup d'attentes par rapport à cette mise à jour et elle promet que ce sera fait très prochainement sur le site officiel de Stephen. Donc, dès que ce sera fait, si tu nous suis sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, on te partagera tout de suite l'information. Comme ça, tu pourras aller y jeter un œil. Comme ça, tu n'as pas besoin d'aller y voir tous les jours pour voir si ça a été fait ou pas. On fera la communication. N'hésite pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Autre point, on va recevoir prochainement un email récapitulatif de toute l'année 2022, chacun concernant son compte personnel Stephen. Donc, je pense que l'email il va être envoyé là avant la fin du mois de janvier 2022 ou peut-être début février 2022. Ça, c'est un avis perso parce qu'on n'a pas eu exactement la date ou la semaine où ça allait arriver. Mais en tout cas, ça va être intéressant d'avoir voilà, cet email récapitulatif déjà pour personnellement pour voir voilà, nos résultats sur l'année et pourquoi pas aussi après se comparer par rapport à d'autres personnes qui utilisent Stephen, tu vois, de pouvoir se comparer, c'est sympa, je trouve. Et ce qu'on sait, c'est qu'il va y avoir 8 indicateurs, donc 8 données qui seront affichées. Donc pas plus de détails sur comment ça va être présenté. Est-ce que ça va être un tableau? Est-ce que ça va être un graphique à colonne? Est-ce que ça va être un graphique camembert? Donc surprise, on verra bien le moment venu. Et aussi, suite à cet email, il va y avoir en fait un jeu. Enfin, c'est tout simplement, il va falloir que si tu veux jouer le jeu, que tu partages en fait ton récapitulatif que tu as reçu sur le réseau social Twitter et il va falloir, je pense, être réactif. Après, je sais pas comment ça va être tiré au sort, mais peut-être question de réactivité, peut-être les 10 premiers à partager, je sais pas du tout. Mais il y aura seulement 10 gagnants et les gagnants ils recevront en fait du GMT, tout simplement. Après, petite note perso et qu'on est aussi nombreux à attendre cela, donc c'est la stat en fait, tout simplement la data, la statistique in-app qu'on aimerait tous avoir directement lorsqu'on fait nos sessions de course, en fin de session de course. Si tu sais de quoi je parle, ben c'est tout simplement les calories brûlées. Si on pouvait déjà avoir ça directement in-app à la fin de chaque session de course, franchement, ça serait génial. Et on est beaucoup, on est nombreux à attendre cela. Je pense que tôt ou tard, ça va arriver dans l'application. Après, peut-être c'est des problèmes techniques et c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas le faire tout de suite. Mais en tout cas, je sais qu'on est nombreux à demander cela. Vous êtes nombreux à m'écrire par rapport à cela. Pourquoi c'est pas encore fait? Je comprends pas. Voilà, ça paraît assez simple et même moi, je me dis si tu renseignes quelques données en amont, voilà, homme, femme, poids, taille, plus ou moins, voilà, pas que ce soit précis à la calorie près, mais au moins se donner une estimation, ça serait quelque chose qui serait motivant. En plus, on en avait déjà parlé dans plusieurs vidéos sur la chaîne YouTube. Bref, on retourne sur les annonces du Town Hall. Autre point, il va y avoir des changements sur la marketplace, donc quelques petits changements, hein, pas de gros changements, mais c'est vraiment positif, c'est pour apporter plus de facilité d'utilisation et de facilité voilà, d'accès à la marketplace. Aussi, on a eu les premiers retours sur la transition au tout jeton GMT dans la marketplace. Donc avant, on pouvait voilà, acheter soit avec l'ETH, soit du Sol, soit du BNB, mais là, depuis peu, on est passé au tout GMT et la team Stephen est positif et ravi. Les premiers retours sont bons, donc ils n'ont pas de regret à avoir fait ce choix qui était quand même majeur et important. Autre point, et ce qui va enfin arriver en cette année 2023, ça, voilà, Stephen le promet, ça va arriver dans l'ordre tel que je vais l'annoncer. Donc déjà pour commencer, le système de badge que beaucoup de monde attend, le système des quêtes dans l'application Stephen et le mode marathon. Il y a beaucoup de personnes qui l'attendent également. Donc, tu vas me dire, ouais, c'est bien, mais on n'a pas de date, voilà, de quand ça va arriver. Donc, c'est pour ça, il faut bien suivre, comme je l'ai annoncé en début de vidéo, la roadmap qui sera mise à jour sur le site officiel de Stephen, roadmap pour 2023. Et on n'aura pas, voilà, le jour, la date exacte, mais on aura quand même plus ou moins le mois où est-ce que ça va arriver. Voilà, le système de badge, ensuite le système de quête et le mode marathon.
durant cette année 2023. Donc prépare bien tes gemmes résilience parce que lorsque le marathon va arriver, ces gemmes-là, ça va prendre tout son sens. Autre point, STEPN annonce beaucoup de collaborations pour cette année 2023. Donc en 2022, on en a déjà eu pas mal et c'est toujours positif et intéressant voilà, d'avoir des collaborations pour les utilisateurs, mais aussi pour l'écosystème de STEPN. Et puis ça en fait parler voilà, de façon générale de STEPN et des collaborations, de la personne avec qui STEPN collabore, autour de sa communauté à lui, les gens ont voilà, ils vont entendre parler de STEPN et peut-être qu'ils vont s'y renseigner. Donc forcément, plus il y a de monde qui s'intéresse à STEPN et plus c'est positif pour l'écosystème comme j'ai évoqué. Autre point, c'est le premier événement de l'année 2023, 14 février 2023, tu l'as compris, la Saint-Valentin. Donc ce sera à l'occasion voilà, de la fête des amoureux. Malheureusement, ce ne sera pas un événement in-app, il ne sera pas directement dans l'application. Après, de ce que la team a dit, ça sera pas très compliqué d'y participer. Ça nécessitera seulement d'avoir l'application STEPN et d'être présent sur un réseau social. Donc, comment ça va se passer pour participer? En fait, lorsque tu fais une session de course dans l'application STEPN, en fait, tu as un traçage GPS sur une carte, quoi, lorsque tu te déplaces dans ta session de course. Et en fait, il va falloir réaliser une forme originale, sûrement en rapport avec l'amour, sur ton plan lorsque tu fais ta session de course. Quand tu finalises, tu as la possibilité en fait de télécharger ton traçage GPS avec tes données et tu vas télécharger donc ta session de course et tu vas partager ensuite cette session sur un réseau social ou des réseaux sociaux et identifier donc ton amoureux ou ton amoureuse, ou si tu es célibataire, tu peux très bien identifier quelqu'un qui t'intéresse, un petit clin d'œil ou un ami pour le fun. En tout cas, c'est ça pour pouvoir y participer. On n'a pas plus de détails sur quelles seront les formes à réaliser. Est-ce que ça va être un cœur? Est-ce que ça va être autre chose, une flèche? Voilà, on n'a pas plus de détails et on n'a pas non plus plus de détails sur les lots qui seront à gagner durant cet événement. Donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube. De toute façon, on te tiendra informé dès qu'on aura plus de détails. Autre point, aucune date n'est communiquée à propos de l'intégration des baskets Rainbow Plus dans l'application STEPN. On savait que ça n'arriverait pas avant le 2 février 2023, mais là on n'en sait pas plus, voilà, de quand est-ce que ça va arriver, quel mois, ça n'a pas été communiqué. Après, personnellement, je pense qu'on est tous d'accord, on n'a pas hâte que ça arrive et que ça arrive le plus tard possible. Ça arrangera tout le monde parce que les gars en GMT, ils vont forcément, tous ceux qui ont les baskets classiques, ça va encore diminuer, forcément, vu que le pourcentage avec les poules vont changer. Mais en tout cas, on n'a pas encore la date de communiquer et perso, je pense pas que ça arrivera avant mars 2023, plutôt mai, juin, et j'espère même plus tard, perso. Autre point, les récompenses et des avantages vont tomber pour les heureux et heureuses propriétaires de baskets spéciales dans l'application STEPN. J'entends par là les baskets Genesis, OG, Noël, Nouvel An, Country, tous les skins voilà, qui ont des baskets avec des skins en édition limitée, un peu spéciale. Donc voilà, il va y avoir les récompenses qui vont arriver et des avantages dans l'application STEPN. Autre point, comme déjà annoncé sur la chaîne YouTube, il va y avoir cette année des nouvelles fonctionnalités attribuées aux gemmes sur STEPN. Donc je me doute déjà qu'il va y avoir des nouvelles fonctionnalités lorsque on va avoir le mode marathon qui va arriver pour les gemmes résilience, mais peut-être pourquoi pas avoir encore d'autres fonctionnalités sur les autres gemmes, peut-être efficacité, luck et confort. Quoique confort, il y en a déjà pas mal, mais peut-être il va y en avoir d'autres pour la luck et l'efficacité. Mais là, la confort, il y a pas mal de fonctionnalités par rapport à cette gemme-là. Je pense pas qu'ils vont en rajouter dessus, après peut-être je me trompe. Enfin, bonus, teaser, l'un des deux fondateurs de STEPN a évoqué que pour l'année 2023, il y aurait un nouveau système de gamification, sans rentrer plus dans les détails. Donc, à savoir, est-ce que ça va être par rapport aux jetons GMT ou aux jetons GST? Quand est-ce que ça va arriver? Début d'année, milieu d'année, fin d'année? Donc, vraiment, il a lancé ça voilà, pour le suspense. Donc, vraiment, hâte d'en savoir plus. Mais en tout cas, il va se passer des choses cette année, donc reste bien dans le projet et reste bien connecté. Enfin, la team STEPN remercie tous les utilisateurs et elle a reçu énormément de commentaires, de suggestions et d'idées d'amélioration via le formulaire STEPN Feedback que tu peux retrouver justement dans la description de cette vidéo YouTube. On la mettra tout de suite tout en haut de la description.
et n'hésite pas à continuer à t'exprimer, à donner ton avis, et sache que la team Stephen lit tous les messages envoyés et en tient compte. Donc voilà, on a fait le tour, sur les, informations importantes, enfin perso que je juge importantes qui ont été annoncées durant ce town hall. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un like, un j'aime sur cette vidéo. C'est vraiment important, ça fait plaisir et voilà, c'est gratuit en plus et c'est rapide. Donc, je te remercie et je te dis, bonne continuation, bonne course à toi. Allez, ciao la team.